Réunion ce mardi soir au Clubhouse du Golfe d'Arcachon, où Jean-Claude Stéphanutine et Alain Garat, membres du club, ont donné un compte-rendu du voyage humanitaire qu'ils venaient d'effectuer en vue d'aider les réfugiés ukrainiens. Après avoir donné de nombreuses informations, Jean-Claude répondit aux questions et très rapidement, une réflexion s'imposa sur le prochain voyage et la façon de le structurer au mieux grâce à l'expérience du premier. Témoignages et réflexions. Ce que j'ai ressenti, c'est quand je suis arrivé à Varsovie et à Cracovie, voir les gens très tristes et les enfants jouer partout, ça fait très très bizarre, quoi. On les voit défiler devant la Croix-Rouge, ils prennent à manger, mais ils errent dans la gare, tout ça. Ça c'est d'une tristesse énorme. Les gens ont l'air tout à fait normaux, mais on sent une tristesse intérieure quand même. Voilà. Mais voilà, c'est tout ce que je peux dire que j'ai ressenti de très fort dans le voyage. Mais ce qui est frappant aussi, c'est de voir, il n'y a pas d'hommes, les femmes sont seules avec les enfants. Par contre, il y a, au niveau des hommes, c'est des personnes âgées qui ont quitté le pays, quoi, parce qu'eux, on ne peut pas les prendre pour faire la guerre. Et ils sont là avec les femmes, voilà, c'est tout. Que nous sommes rentrés d'Ukraine, de Pologne, pour amener toutes les affaires à la frontière polonaise, Ukraine, puis ramener des personnes. Donc tout ceci a été possible grâce aux dons qui ont été faits. Bon, c'est vrai que j'ai essayé d'organiser ça, mais sans les dons, on n'aurait rien pu faire. Donc les gens ont été extrêmement contents de tout ce qu'on a amené. Et la famille qu'on a ramenée était également extrêmement contente parce qu'elle avait quitté l'Ukraine depuis quasiment 3 semaines. En 3 semaines, ils avaient changé 6 fois d'endroit en Pologne. Là, on les a récupérés dans un presbytère. C'était un couple, donc la femme est enceinte, donc qui avait leur appartement en Ukraine, qui avait une vie normale comme vous et moi, comme tout le monde. Et là, tout d'un coup, on se retrouve sur la route, on change tous les 3 jours de lieu. Donc ils étaient plutôt contents d'arriver et finalement de poser un peu leurs valises et puis d'essayer d'envisager un petit peu l'avenir avec sérénité, quoi. Et donc après, tout ce qu'on a apporté, je pense que c'est très utile parce qu'il manque cruellement de soins médicaux, de bandages et autres, parce qu'il y a beaucoup de blessés, autant militaires que civils. Et à la gare, par exemple, de Cracovie, là où on était, comme il y a énormément de réfugiés, donc ces réfugiés, il faut les nourrir, les petits déjeuners, le dîner, les enfants qui courent, qu'il faut nourrir, et donc tout ça, ça marche parce qu'il y a les États qui aident, ce qui est vrai, mais ça marche aussi grâce à toutes les initiatives privées qui se font un peu partout en Europe. Donc ça, c'est quand même important. Donc parfois, ceux qui ont donné, c'est très bien, on peut avoir l'impression que c'est pas grand-chose, mais je pense que c'est beaucoup, parce que ça permet à une famille ou à un gamin d'avoir quelque chose. Et d'autant plus que ça pourrait nous arriver aussi, on ne sait jamais, parce que qui aurait pu imaginer il y a 1 mois et demi que ça allait arriver en Europe. Donc voilà. Comme le premier bilan a été, je pense, positif, puisqu'on a ramené des affaires, ramené du monde, et comme on a suffisamment de budget, grâce aux dons qui ont été faits, donc on envisage de revenir et de refaire la même opération. Voilà, donc alors peut-être un peu de façon différente, pas déposer les billets au même endroit, d'aller jusqu'à la frontière parce qu'on a un point de contact à la frontière et d'amener plus de pansements, de garrots, parce qu'il n'y a plus de garrots. Par exemple, des garrots, on ne trouve plus de garrots en Pologne et plus de garrots en Allemagne. Donc voilà, ce genre de choses qui manquent, donc il faut essayer de se focaliser sur ce qui manque vraiment, pas amener un peu du tout venant.